Salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Habaïkoun, bienvenue sur ma chaîne YouTube Talapapaya. Alors ici, je vous démontre une bougie. C'est une bougie qui a été gravée, d'accord. C'est une bougie qui a été gravée. Moi je vais la mettre ainsi parce qu'on voit très mal sur la vidéo. On voit très mal sur la vidéo. Alors c'est une bougie qui a été gravée, vous voyez. Ça, vous voyez, c'est du travail unique. Du travail unique. Je vais vous expliquer je vais vous expliquer la suite à quoi mène ce travail, ok? À quoi mène ce travail? Ok. Bon. Là c'est la même chose, c'est qui est juste à côté, c'est la même chose. Alors ici on travaille toujours avec le même djinn musulman. Djinn des Borifan et djinn des Memoda. Il y a des Mouhim, vous voyez. Djinn des Borifan et djinn des Memoda, il y a des Mouhimions avec des codes de commandement. D'abord je vais vous expliquer la bougie. Alors bien sûr elle a un sens. Hein. C'est comment dire, c'est une programmation, c'est une programmation, qui a un sens. Là on voit c'est le symbole d'ouverture, vous voyez. Tout ça ce sont des énergies qui sont gravées avec un code de commandement. C'est l'ouverture. Alors ici on voit comment dirais-je, alors bon, je dis symbole d'ouverture avec le code. Ici se préserver des ennemis, d'accord. On se préserve des ennemis, c'est le symbole de préservation des ennemis. Et ici on se préserve des énergies des choses cachées, le symbole des choses cachées. Donc c'est tout ce qui est sorcellerie enterrée dans l'eau, accroché dans les airs ou fait par le feu, tout ce qui est caché. Alors on préserve ses ennemis de tout ce qui est choses cachées, ok. Alors maintenant l'intelligence, c'est le signe de l'intelligence, l'intelligence qui va chercher pour rechercher pour le désenvoûtement, délivrer des envoûtements, le symbole délivrer des envoûtements. Et ensuite la transformation de ces situations, la transformation de toutes choses. Et le code, un code de commandement, la transformation de toutes choses. Alors c'est une bougie confectionnée dans le but de délivrer des envoûtements, d'exorciser et des grandes ouvertures dans la vie d'une personne. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est une dame, elle est atteinte de sorcellerie, cimetière, des sorcelleries dans l'eau, des sorcelleries canard, des sorcelleries cimetières, en priorité surtout. Et bien sûr, c'est une bougie, bien sûr. Il y aura une invocation de 1111 fois pour la charger au maximum, ainsi que sa voisine qui est juste à côté, là, qui est réservée pour sa fille, la fille de cette dame, d'accord. Des envoûtements exorcistes de toute sorcellerie, avec deux bougies comme ça. Bon, c'est un travail de... Je vais compter à peu près 7 jours, 6 à 7 jours. Il y a une bougie comme ça qui va être brûlée tous les jours, pour chaque personne, tous les jours. Il faut pas oublier que chaque bougie, je prends dans ma poignée tous les deux comme ça. Je prends dans ma poignée tous les deux comme ça. Je récite au-dessus de l'encens 1111 fois l'invocation que j'ai citée au début. Parce que ce djinn musulman, il travaille pour la richesse, l'ouverture, le travail, l'argent, l'augmentation des finances. Automatiquement, c'est très positif. Protection, désarmement, tout dans tous les domaines. Voilà, 1111 fois qu'il faut réciter cette invocation de ce djinn musulman. Et bien sûr, les gravures qui font leur travail, le sens de ces énergies font leur travail sur la personne concernée. Bien sûr, je ne rentre pas dans l'application, ni le procédé, la méthode de comment je fais pour atteindre ces personnes concernées. Cela me regarde, c'est mon travail. Hein. C'est mon travail de Sidi, de Maître Faber.
moi, Maître Faber, de Taleb. Ça m'a été enseigné. Ça fait plusieurs années que je procède de la même façon. Et les résultats ont été garantis et ont été au rendez-vous. Voilà, cette petite vidéo pour expliquer cette bougie. Une façon de graver les bougies, vous voyez? C'est très très intéressant et très 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 efficace. Ça en retour, il n'y a eu que des... Enfin, mais moi-même, je fais mes propres bougies pour différentes raisons dans tous les domaines de la vie, vous voyez? Voilà, c'est... Donc je sais de quoi je parle, par expérience. En cas de besoin, vous marquez urgence dans l'objet. N'hésitez pas à expliquer tout de suite le problème que vous rencontrez, dans lequel vous êtes en confrontation. Je lis toujours mes mails, je répondrai aussi vite. Aussi vite. Je réponds aussi vite. Si c'est positif, si je peux faire quelque chose, je le ferai. Et si je ne peux rien faire, ce sera la même chose, je vous le dirai. En dessous, dans la barre de description, il y aura un lien vers Amazon. C'est mon livre, Khatim Suleiman. C'est un hommage à un de mes maîtres, Omar Gienne, qui est décédé à l'âge de 82 ans. Voilà, ce livre a été créé dans le but de lui faire hommage. Plus tard, je suis sur l'aboutissement de l'écriture d'un autre livre. Et je vous préviendrai par la suite quand il sera publié. Sur ce, écoutez mes amis, abonnez-vous. N'hésitez pas de partager ma vidéo. Cliquez sur la cloche de notification, comme me disent tous les youtubeurs. Et à bientôt. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Taleb Faber, Hababikum. Voilà cette petite vidéo pour vous donner un petit asrar, un petit secret très efficace contre les attaques sorciers. Ce qui veut dire, je m'explique. Vous voyez cette formule que vous voyez en face de vous? Je fais un grand plan. Hein. Je fais un bon plan pour que ce soit clair. Si vous avez connaissance du nom et prénom du sorcier, vous l'écrivez juste en dessous. Voilà, si on voit mieux. Juste en dessous. Nom et prénom. Vous coupez la partie. Vous êtes à l'extérieur de chez vous et vous le brûlez. Vous en brûlez 3 fois à la suite. D'accord? Pendant 3 jours. Le premier jour, vous allez couper la formule 3 fois en écrivant le nom et prénom du sorcier que vous connaissez. Et vous les brûlez les 3. Le lendemain, 3. Troisième jour, 3. Je pense que c'est compris. Petite formule intéressante. Qu'est-ce que ça fait? Le pouvoir du sorcier qui est utilisé contre vous lui sera enlevé de ses énergies, de sa spirale, de son énergie interne. Il n'aura plus le contrôle, le pouvoir sorcier sur vous. Vous comprenez? C'est pas à prendre à la légère, ça. Hein. C'est pas à faire pour le mal. Non, pas du tout. Donc, je vous donne des techniques, vous en servez à bon escient. Sinon, c'est malheur à vous de voir. Ok? Donc, chers frères, chers sœurs, salam alaikum. Et à bientôt, une prochaine vidéo.